Bonjour à tous. Alors là, vous allez écouter la correction de géographie, la première fiche sur habiter le Sahara. Alors tout d'abord, le Sahara, ce grand désert, le plus grand désert du monde, il fallait le localiser. C'était la première question. On vous explique ici qu'il s'étend sur 10 pays. Donc la question n'était pas de citer tous les pays, mais plutôt de donner le continent sur lequel il se trouve, puisque ça permet de localiser de manière plus rapide ce grand désert qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Alors les continents, vous connaissez évidemment, puisqu'on les a déjà vus, et vous pouviez vous référer à une carte des 6 continents que vous voyez ici, et répondre assez rapidement que le Sahara est un grand désert qui se situe en Afrique, dans la partie nord de l'Afrique. D'accord. Ensuite, vous aviez une photographie d'un village qui s'appelle Beni Abbès et qui se trouve en Algérie, donc dans le Sahara. L'Algérie étant un pays qui a une partie de son territoire dans le Sahara. Ainsi, on voyait sur cette photo plusieurs choses. On voyait déjà le village, tout ce que vous voyez là. C'est des habitations, des maisons qui sont regroupées en un endroit, donc c'est bien ça un village. Ça ne peut pas être une ville, c'est trop petit pour être une ville. Donc un habitat regroupé, avec toutes les maisons regroupées ensemble, mais avec une population plutôt faible ou moyenne, on appelle ça un village. Ok. Ensuite, on vous expliquait qu'il y avait un cours d'eau. Alors là, on ne voit pas d'eau, effectivement, sur la photo, mais on comprend qu'ici, une partie de l'année, doit couler de l'eau, puisque ça fait comme une trace, c'est bien un cours d'eau. D'accord? Ensuite, vous avez une palmeraie. Une palmeraie, c'est ce que vous voyez là, c'est une forêt de palmiers, il y a un petit peu de végétation, qui semble logique si on comprend qu'il y a parfois de l'eau qui coule ici. Et après, le reste de la photographie, qu'est-ce qu'on voit? On voit du sable, d'accord? Donc un désert sec, ce qu'on imagine comme étant un désert sec. Et puis derrière, là, une espèce de montagne ou de plateau, mais qui apparaît aussi sec. Donc du sable, des montagnes qui ont l'air rocheuses ou sableuses, enfin en tout cas un espace plutôt sec. Donc on comprend qu'on a un endroit habité, cultivé avec un peu d'eau, au milieu, entouré par le désert. C'est ça qu'on appelle une oasis, d'accord? Une sorte de point d'eau au milieu du désert. Alors il fallait ensuite essayer d'expliquer ce drôle de paysage par le climat. Alors là, vous avez la vidéo que je vous avais mis en ligne pour vous expliquer comment lire cette chose-là, le diagramme ombrothermique, toujours de Beni Abbès, du même village. Ça permet de comprendre le climat. Et le climat, donc, c'est des températures et des précipitations. Alors, je ne redis pas tout, mais là, vous compreniez plutôt que, en fait, en rouge, vous avez les températures, à gauche, et en bleu, les précipitations, c'est-à-dire la pluie. Au bout du compte, vous arrivez à compléter théoriquement le tableau que j'avais mis. Donc, j'avais déjà rempli pour janvier. Il faut rester à faire tous les autres mois. On comprenait que on arrivait très vite à 35 degrés pour les mois de juin, de juillet, de août et même jusqu'à septembre. Et pour les précipitations, par contre, ça baissait 1 mm, 1 mm et demi, 2 mm. Bon, si vous avez mis des chiffres qui étaient équivalents, c'est bon parce que tout ça, évidemment, c'est à peu près. Ce qu'il fallait surtout, c'était constater quelque chose pour la période entre le mois de mai et le mois d'octobre. Et ce qu'on constatait assez rapidement, c'est qu'il y avait très peu de pluie, parce qu'il y a très peu d'eau. Par contre, les températures sont très élevées. 35 degrés, c'est très chaud comme température. Donc en fait, c'est une période de sécheresse, cette période-là. Il pleut pas et il fait très chaud. Donc forcément, c'est très très sec. Et on en arrivait à comprendre que ce climat-là, en fait, il était plutôt difficile pour les gens. On vous demandait de l'identifier, ce climat. Alors là, il fallait se référer à une carte des climats, carte qu'on a déjà vue ensemble. Alors c'est comme ça, d'un point de vue climatique, le monde a été divisé par les spécialistes en 8 climats différents. D'accord? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Et ces 8 climats différents, qui ne sont pas si tranchés que ça. C'est-à-dire que là, sur la carte, on met des limites. En fait, quand on est sur place, il n'y a pas un trait par terre qui dit que de l'autre côté, c'est l'autre climat. Mais ça permet de se faire une idée. Il y a 8 climats différents. D'accord? Et celui qui nous intéresse, celui du Sahara, il est là. C'est pour ça qu'il était important d'avoir localisé avant où se trouve le Sahara. Il fait partie de la zone chaude. Parce que les 8 climats, ils sont en fait après séparés, inclus dans 3 grandes régions. 3 grandes zones de chaleur plutôt. Une zone chaude, autour de l'équateur et des tropiques. 2 zones tempérées,
au-delà. Et puis au niveau des pôles, plus loin, des zones froides. Ça, on avait déjà expliqué que ces zones, elles sont délimitées et elles sont distinctes par rapport à la manière dont les rayons du soleil touchent la surface du globe. Aux pôles, ils sont rasants, ils sont horizontaux, donc ils apportent très peu de chaleur finalement. Tandis qu'à l'équateur, les rayons du soleil sont verticaux, ils tapent droit dessus, donc ils apportent beaucoup de chaleur. Bon, du coup, on cherchait et puis on se rendait compte qu'il s'agissait du climat désertique ou aride. Si vous avez cherché sur d'autres cartes, vous avez pu trouver le mot aride, et en fait, c'est la même chose. Puisque l'aridité, c'est la sécheresse, d'accord, une sécheresse importante. Lorsque les précipitations annuelles sont inférieures à 200 mm, en climatologie, on considère qu'il s'agit d'un climat sec, d'une sécheresse, voilà, d'aridité. Ok, alors donc c'est un climat qui est assez contraignant et il fallait ensuite relever dans le texte l'ensemble des contraintes, c'est-à-dire des choses qui gênent un peu finalement les êtres humains pour s'installer. Bon, alors là on relevait ici de fortes chaleurs en été, le manque d'eau, de fortes chaleurs en été, des températures fraîches ou froides en hiver, une forte amplitude thermique, c'est-à-dire qu'une différence de température importante au cours de la même journée peut faire très très chaud la journée. Donc c'est difficilement supportable. Par contre, la nuit, il fait très froid. Donc il faut s'adapter à tout ça. Et le vent, qui peut entraîner des tempêtes de sable et rendre la vie difficile, s'il souffle très fort. Donc ça, c'était la question 6. On relevait toutes les contraintes et on se rendait compte qu'il y en avait beaucoup, que c'était finalement un climat très contraignant. Alors, est-ce que pour autant, on peut dire que c'est impossible de vivre dans cette région-là? Non. La preuve, si on revient à notre photo de Beni Abbès, là, il y a un village, d'accord? Un village dans lequel on vous disait d'ailleurs le nombre d'habitants, parce qu'on vous expliquait qu'il y avait 10 000 habitants dans ce village. Donc, il n'y a pas trois individus qui se battent en duel. Il y a 10 000 habitants dans ce village, dans cette oasis. Et évidemment, ce n'est pas le seul village qu'on trouve dans le Sahara. Et puis en plus... même dans le texte et puis dans le vocabulaire, on nous expliquait bien que la contrainte, donc là c'est dans le vocabulaire ici, mais n'hésitez pas à utiliser le vocabulaire, hein. Il y a le mot aridité, il y a le mot contrainte, il y a le mot oasis, c'est-à-dire tous les mots dont on a besoin là, pour y comprendre quelque chose sur cette fiche-là. La contrainte, il y a écrit « élément qui limite et rend difficile les activités humaines ». Limiter et rendre difficile, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, ça veut dire qu'on peut, mais c'est plus difficile. Il va y avoir besoin de s'adapter, de vivre d'une certaine manière, de faire face aux difficultés et aux contraintes essentiellement climatiques. Alors, à noter pour terminer, la question de l'activité, c'était à quelles contraintes les habitants du Sahara font-ils face? Là, c'est ce qu'ils mettent ici, hein, la question qui est posée ici. C'est bien au pluriel des contraintes, il y en a plusieurs. Mais la plus importante, en quelque sorte, la contrainte principale, c'est la sécheresse. D'accord, celle qui est la plus difficile à surmonter, c'est la sécheresse. Parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de végétation. C'est bien pour ça que le désert du Sahara est fait de sable et qu'il y a de la végétation que dans les oasis, là où il y a de l'eau. S'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas à manger. Donc, il n'y a pas de vie possible. On ne peut pas vivre à long terme dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Ne serait-ce que parce qu'on a besoin d'en boire, évidemment, mais aussi parce qu'on a besoin de l'eau pour faire pousser la nourriture. Voilà. Donc, conclusion de tout ça, si vous avez bien recopié toutes les réponses et bien écouté ce que je viens de raconter, c'est qu'on peut habiter dans le désert du Sahara, mais que le climat aride, ou le climat désertique qui s'y trouve est extrêmement contraignant et comporte beaucoup de contraintes, dont la principale est la sécheresse, bien évidemment, qui va obliger les habitants à s'adapter aux contraintes pour pouvoir les surmonter. Voilà, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à revoir la vidéo sur le diagramme ombrothermique si vous n'avez pas tout compris et à bien recopier les réponses que j'ai mis en vert sur la feuille de correction. Bon courage.